Bonjour, donc je m'appelle Gabriella Kern, j'ai 25 ans. Je suis ici à l'Année d'Issau pour raconter mon histoire. J'ai été adoptée quand j'étais toute petite à Bogota, en Colombie, par un couple franco-colombien. J'ai grandi en France. En grandissant, je me suis posé pas mal de questions par rapport à mon adoption. Depuis toute petite, voilà, je me demandais un peu à qui je ressemblais, où était passée ma mère biologique. C'est des interrogations, voilà, qui m'ont suivie tout le temps. J'avais décidé de retrouver ma famille biologique à ma majorité, parce qu'en Colombie, la législation fait qu'on est obligé d'attendre 18 ans. Et j'ai réussi à retrouver ma famille biologique donc à 18 ans. J'avais déjà un dossier que les services sociaux colombiens m'avaient envoyé. Il y avait quelques informations dedans. Et j'ai réussi à retrouver ma mère biologique sur les réseaux sociaux, donc grâce à Facebook. On a pris contact, voilà, assez vite. Ça a pris quelques mois. On a échangé pendant 5 à 6 mois. Et puis après, j'ai pris la décision de partir en Colombie pendant 1 mois et demi pour passer du temps avec ma famille. Du coup, j'ai découvert une sœur biologique. Un demi-frère, et puis j'ai rencontré ma mère biologique, ça s'est très bien passé. Et puis à partir de là, j'avais cette envie de pouvoir aider d'autres personnes dans mon cas, dans leurs questionnements, dans leurs interrogations, et dans toute leur démarche pour eux aussi leur permettre de retrouver leur famille biologique s'ils le souhaitaient. Donc j'ai eu 18 ans fin novembre. J'ai reçu mon dossier à Noël, donc décembre, et j'ai réussi à retrouver ma famille biologique en février, le 24 février. Donc ça a pris 3 mois, ouais. Ça a pris 3 mois, c'était hyper rapide. Dans mon dossier, j'avais son prénom, son nom de famille, sa date de naissance et la ville de laquelle elle était originaire. Donc j'avais quand même pas mal d'informations dans le dossier. Après, à l'époque, les services sociaux m'avaient dit qu'ils n'arrivaient pas à la retrouver, qu'ils pensaient qu'elle était disparue ou décédée. Mais à l'époque où je la cherchais, elle avait 36 ans, donc ça me paraissait assez jeune. Donc je m'étais dit que j'allais chercher sur Facebook, parce que tout le monde à l'époque était beaucoup sur Facebook, donc c'était un peu la solution qui me restait, quoi. Et elle avait mis son nom et son prénom sur un... Ouais, il y avait son nom, son prénom. À l'époque, quand j'avais cherché en tapant sur Facebook, on peut choisir quelques critères pour rechercher une personne. Il y avait 2 profils qui correspondaient un peu ville, âge et nom et prénom. Mais sur un des 2 profils, il y avait une photo où déjà les traits me semblaient quand même assez familiers. Et il y avait aussi, donc dans mon dossier que j'avais reçu avant, il était marqué qu'il y avait une petite fille de 2 ans qui était là quand moi je suis née. Et sur le profil Facebook de cette femme qui avait des traits un peu familiers, il y avait une fille qui me ressemblait un petit peu et qui semblait avoir mon âge à peu près. Donc je m'étais dit que ça correspondait, quoi, que c'était ma sœur, etc. Et donc je me suis dit, je voulais respecter aussi son envie ou pas de me parler et de prendre contact avec moi, parce que j'avais pas non plus envie de la brusquer dans sa vie. Puis je savais même pas si j'étais un secret ou si elle l'avait dit autour d'elle, etc. Donc je voulais pas la mettre dans une situation délicate. Du coup, je me rappelle que je l'ai ajoutée en amie à l'époque en me disant, elle va voir mes photos et elle va savoir que c'est moi. Elle m'a acceptée en amie et j'ai attendu 3-4 jours pour voir si elle m'envoyait un message, mais elle m'envoyait pas du tout de message. Donc je me rappelle avoir eu le sentiment de me dire, elle m'a pas reconnue, c'est bizarre. Je me suis sentie un peu blessée, quoi, aussi de me dire qu'elle m'avait pas reconnue. J'ai fini par lui envoyer un message en lui disant que j'étais née le 29 novembre 1995 sous le nom de Louisa, parce que mon prénom biologique qu'elle m'avait donné c'était Louisa. Mes parents, par la suite, ont gardé ce prénom en 2e prénom et ils m'ont appelée Gabriella. Et voilà, je lui ai dit que j'étais née sous le nom de Louisa à Bogota et que je pensais que c'était ma mère. Et là tout de suite, voilà, elle m'a reconnue, elle m'a dit oui, je sais qui tu es, j'ai beaucoup prié pour toi. Je suis retournée à l'orphelinat, j'ai regretté ma décision. Je savais même pas si c'était vivante ou pas. Donc c'était hyper émouvant, quoi, comme échange
avec elle et voilà, et on a échangé pendant quelques mois au final, pendant 5-6 mois, et en juillet je suis partie en Colombie pour la rencontrer pour la première fois, et du coup aussi rencontrer ma sœur biologique, avec qui il y a tout de suite eu un courant, enfin une alchimie, une complicité assez naturelle, quoi, assez folle. Et voilà, du coup j'ai passé 1 mois et demi avec eux en Colombie. J'avais décidé de partir toute seule à l'époque, et pas avec mes parents adoptifs, mais je préférais, enfin c'était plus simple pour moi pour faire la part des choses, qui sont en France, que ma vie soit en France et que je parte vivre un peu une parenthèse de mes origines à l'étranger. C'était plus simple pour moi, quoi. Tes parents adoptifs, est-ce qu'ils ont mal pris le fait que je souhaite non, pas du tout. En fait, mes parents adoptifs, ils m'ont toujours, ça a jamais été un sujet tabou. Ça a toujours été, voilà, un sujet très naturel entre nous. On le touchait pas à chaque semaine, mais on savait très bien que si on voulait en parler, on pouvait. Mes parents adoptifs nous ont toujours dit que quand ils ont adopté, ils savaient très bien qu'ils adoptaient un enfant adopté qui lui avait sa propre histoire, qui nous épaulerait, dès qu'on aurait des questionnements, des interrogations, des envies de démarche. Donc non, ils ont toujours été hyper respectueux vis-à-vis de ça, hyper bienveillants. Moi, c'est vrai que au moment de faire mes démarches, je les tenais assez au courant de ce qui se passait dans ma vie, etc. Sans rentrer trop dans les détails, mais je les tenais au courant, voilà, de mes démarches. J'essayais de les rassurer du mieux que je pouvais. Et ils ont très bien aussi compris ma décision de vouloir partir en Colombie toute seule. Ils ont compris que c'était vraiment une démarche personnelle, que j'allais pas retrouver une nouvelle famille, quoi, que c'était vraiment juste pour connaître mes origines, et eux, disons que ce qui les a le plus inquiétés quand je suis partie toute seule, c'était de laisser partir leur petite fille de 18 ans dans un pays toute seule. Mais à part ça, il y avait pas vraiment de peur. Je pense qu'ils avaient un peu de peur de savoir un peu ce que j'allais trouver, les réponses que j'allais avoir. Ils avaient peut-être peur que je sois déçue ou que ça se passe pas très bien, mais ça après c'était, voilà, ils pouvaient pas le contrôler, et ils étaient plutôt contents pour moi que je puisse faire avoir des réponses que j'ai toujours demandé, quoi. Et quand t'es arrivée justement en Colombie, quelle a été ta première sensation? Qu'est-ce que tu t'es dit? C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir été adoptée du coup par un papa français et une maman colombienne. Donc j'ai jamais perdu la double culture, je me suis pas sentie déracinée, donc c'est une langue et un pays que je connais. Donc en arrivant là-bas, c'était assez familier. Après c'est vrai que j'appréhendais énormément, quoi. Même si on surfait des films sur comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va lui dire. Moi j'avais déjà fait dans la salle de bain première en miroir les discussions que je pouvais avoir un peu avec elle, et c'est vrai que en fait ça se passe pas du tout comme on avait prévu, parce que avec le stress, les émotions, au final on sait pas vraiment quoi dire. Puis il y a pas de mode d'emploi, quoi. Quand on rencontre sa mère biologique, on sait pas quoi lui dire, comment, est-ce qu'on lui serre la main, est-ce qu'on lui fait un câlin, est-ce qu'on lui fait la bise et tout. Et au final ça s'est fait très naturellement. C'était plein d'amour. Moi j'avais fait le choix qu'on se rencontre pour la première fois à l'orphelinat auquel j'ai été adoptée, et du coup là où elle m'a laissée, je trouvais que c'était un moyen pour elle de clore un peu le chapitre sur une bonne note, et moi ça me rassurait parce que c'était un endroit neutre, c'était ni chez ma famille adoptive ni chez elle, donc ça me rassurait un peu qu'on soit dans un endroit neutre. Elle, ça lui allait aussi très bien. Et puis voilà, on s'est rencontrés dans la salle dans laquelle mes parents m'ont reçue, donc c'était pour moi en tout cas c'était hyper symbolique, et c'était important de faire ça. Ouais, totalement. Ça m'a permis de clore aussi moi ce chapitre sur quelque chose d'assez positif. Et du coup voilà, on s'est vu pour la première fois, ça s'est hyper bien passé. Après c'est vrai que voilà, les premières rencontres, c'est un peu curieux, parce que moi je lui dois la vie à cette femme, mais les premières questions c'était qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ton plat préféré, c'est quoi tes deuxièmes prénoms, des questions un peu bateau, mais qui au final c'est pour apprendre à faire connaissance, quoi. Et on essayait de rattraper un peu les 18 ans qui étaient passés du mieux qu'on pouvait, quoi. Mais du coup, est-ce qu'elle t'a expliqué un petit peu ton histoire et pourquoi du coup
Ouais, en fait, quand on a pris contact en février avant de se voir, donc moi sur mon dossier que j'avais reçu initialement, il y avait marqué que c'était un couple très jeune qui n'avait pas de moyens financiers pour m'avoir. Et petit à petit, quand on a repris contact, au bout de quelques semaines, j'ai demandé à avoir mon père biologique, pouvoir lui parler, pouvoir savoir un peu qu'est-ce que lui il en pensait. J'ai senti que c'était un sujet un peu sensible, et quelques semaines plus tard, ma mère biologique m'a raconté qu'elle avait été abusée sexuellement par un proche de la famille et que j'ai été issue d'un viol. Du coup, ça a été un peu un choc pour moi au début, surtout parce que ça me faisait beaucoup de peine en fait pour elle, que ça n'ait pas été un couple et que c'était pas l'histoire que j'avais imaginée. J'ai senti qu'elle avait beaucoup souffert. Après moi, j'avais toujours envie de la rencontrer malgré tout. Ça changeait pas ma perception de voir l'adoption, ni d'avoir envie de lui dire merci. J'étais totalement reconnaissante de tout ce qu'elle avait fait pour moi, parce que j'étais persuadée que c'était une preuve d'amour, de courage avant tout. Et donc quand je suis arrivée en Colombie 6 mois après, du coup j'ai rencontré ma mère biologique, ma sœur et mon père biologique, que je ne souhaitais pas rencontrer de toute façon, était décédé 1 an auparavant. Donc même si j'avais voulu le rencontrer, j'aurais pas pu. Mais j'avais fait le choix de pas rencontrer cette personne parce que pour moi c'était pas vraiment une personne bien ni positive, et j'avais pas envie de gâcher cette histoire en tout cas qui se passait bien. J'avais pas envie de l'entacher en tout cas. Et du coup, est-ce que t'as un sentiment de regret un peu d'avoir cherché ton passé, ton histoire, etc., ou pas du tout? Et qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, le fait d'avoir fait toute cette démarche? Parce qu'à 18 ans, quand même, c'est jeune. Ouais. Et c'est pas tout le monde qui pense à ça. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que t'es satisfaite? Alors, je regrette pas du tout. Je regrette absolument pas d'avoir recherché ma famille biologique, de l'avoir trouvée. C'est vraiment... j'aurais pas pu passer à côté en fait. C'était vraiment des interrogations qui étaient présentes pour moi depuis toute petite, qui étaient présentes dans ma vie, au quotidien, et j'en étais pas malade, hein, évidemment, de ces interrogations, mais c'est vrai que c'était là, c'était présent. J'y pensais souvent en cours de SVT quand j'étais petite, quand on parlait de tout ce qui était héréditaire, au moment d'avoir la majorité avec mes copines. Je me rappelle que c'était le permis, l'alcool, et puis moi je me disais non, moi 18 ans, je pourrais retrouver ma famille biologique. C'était vraiment très présent. J'avais besoin de savoir pourquoi moi, qu'est-ce qui s'était passé, est-ce qu'elle allait bien, la rassurer, lui dire que j'étais vivante, que moi j'allais bien, que je la remerciais avant tout pour la vie qu'elle m'avait donnée. Donc vraiment aucun regret. J'ai eu toutes les réponses que je souhaitais. Après c'est vrai que on a souvent l'impression que ça va guérir un peu toutes nos interrogations, qu'on va avoir réponse à tout et qu'on n'aura plus du tout l'adoption en tête. Ça c'est vrai que même si j'avais fait un exercice pendant plusieurs mois avant de pas idéaliser pour pas être déçue au moment de la rencontre, c'est vrai qu'il y a quand même des interrogations qui sont toujours là et qui restent en fait après la rencontre. Par exemple, je sais que j'ai eu toutes les réponses que je souhaitais, mais après et jusqu'à même aujourd'hui, ça fait bientôt 8 ans que je les ai retrouvées. Encore aujourd'hui, il y a des interrogations sur un peu comment gérer ma relation avec ma mère biologique, savoir un peu la place qu'elle prend aujourd'hui dans ma vie. Elle, c'est vrai qu'au début elle voulait un peu avoir la place d'une mère, mais elle pouvait pas l'avoir parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a pris cette place, et puis en même temps même si moi j'ai aucune rancœur envers elle, l'abandon ça laisse quand même des quelques séquelles chez une personne. On a un peu peur, on manque un peu de confiance en soi en grandissant, et ça c'est elle qui en est la source. Donc évidemment parfois il y a des moments où ça ressurgit un peu et où je peux avoir une petite once de rancœur envers elle, et parfois où en fait je me dis non, c'était que de l'amour, et c'était que du courage en fait qu'elle a eu pour moi. Donc il y a encore ces interrogations de savoir un peu comment je réussis à trouver le juste équilibre entre ma famille biologique, ma famille adoptive, ma vie en Colombie, ma vie en France. C'est des interrogations qui sont encore présentes, mais en globalité
Je suis très contente d'avoir fait mes démarches. Je suis très contente d'avoir eu ces réponses. Ça a pris beaucoup de sens dans ma vie en tout cas. Ça m'a apaisée sur beaucoup de questionnements que j'avais. Et voilà. Et ça a donné un déclic à beaucoup de choses par la suite pour moi, quoi. Comme par exemple Comme par exemple, quand je suis rentrée en France après mon voyage en Colombie, j'ai eu la chance de faire une conférence sur l'adoption. Et à la suite de cette conférence, il y a beaucoup de personnes adoptées qui m'ont contactée en me disant en fait grâce à toi, je me rends compte que être adopté c'est pas un défaut, c'est pas une honte, on peut en parler, c'est même beau d'en parler. Et moi je me suis dit oui, enfin c'est positif quoi. Moi j'ai envie de montrer ce côté positif de l'adoption. Et je me suis rendu compte qu'avec mon histoire, je pouvais aider pas mal de personnes qui étaient adoptées, qui étaient dans le même cas que moi, et les aider à s'épanouir aussi dans l'adoption et à pas vivre ça comme une tare quoi. Et voilà. Et donc depuis, à l'époque je faisais des études, donc j'étais encore, j'avais pas vraiment le temps de développer un projet à côté. Mais dès que j'ai terminé mes études, je me suis dit il faut que je me lance dans l'entrepreneuriat. Et du coup j'ai fondé mon association qui s'appelle Origine et qui a pour but d'accompagner toutes les personnes adoptées à retrouver leur famille biologique. Dans leurs démarches, dans les procédures, dans leurs questionnements, leurs interrogations, sous forme de soutien psychologique avec des professionnels, et on accompagne aussi les parents adoptifs pour les accompagner dans leur parentalité, pour leur apprendre un peu à savoir parler de l'adoption, quand, à quel moment, avec quels mots, parce que c'est vrai que on doit quand même les prendre en compte dans toute cette procédure-là, quoi. Ils sont aussi hyper importants dans la vie des enfants adoptifs. Et voilà, et ça fait 1 an et demi que je fais ça, et je suis hyper épanouie, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes que j'aide petit à petit, et du coup mon histoire prend tout son sens avec ce projet professionnel, quoi. Mais du coup dans ce projet vous êtes combien exactement Alors on est 3 à travailler vraiment dans le socle gros d'Origine, et à côté on a des bénévoles. En tout on doit être 8-10 au total sur Origine, et là c'est vrai que ça prend un peu plus d'ampleur. On va travailler avec une généalogiste, un psychologue, pour vraiment déployer toute la partie recherche, enquête et accompagnement psychologique pour les personnes adoptées. D'accord, donc vos actions c'est vraiment les accompagner dans la recherche. Est-ce que vous les accompagnez aussi? Imaginons que vous réussissez à retrouver une famille biologique. Est-ce que vous accompagnez la personne même imaginons que c'est une personne colombienne, vous l'accompagnez en Colombie, Alors, on a eu le cas d'une personne colombienne qu'on a aidé à retrouver sa famille. On l'a aidé à retrouver sa famille. Malheureusement, avec le Covid, cette personne n'a pas pu voyager. Mais sinon, on a un contact sur place d'une psychologue spécialisée dans l'adoption, qui, elle, travaille dans une association qui accompagne les personnes adoptées physiquement pour leur premier jour des retrouvailles. Donc pour l'instant on a cette possibilité en Colombie. Après moi mon rêve c'est de pouvoir le déployer un peu partout et d'avoir un peu des acteurs locaux dans chaque pays qui nous permettraient d'accompagner chaque personne adoptée au moment des retrouvailles si on y arrive, pour les accompagner au mieux quoi, même physiquement sur le terrain, les préparer psychologiquement aux retrouvailles et que ça se passe le mieux possible quoi. D'accord, parce que là pour l'instant vous aidez vraiment que les personnes en Colombie ou non, ça a commencé en Colombie parce que étant donné que je suis colombienne, c'était des procédures que je connaissais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent de partout qui me contactent, quoi. Beaucoup de personnes de l'Est, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, pas mal de personnes de Madagascar. Et sinon beaucoup d'Amérique latine, Guatemala, Mexique, Colombie, c'est réputé. D'accord. Et depuis la création de ton association, est-ce qu'il y a eu un événement marquant, quelque chose en fait qui a augmenté vraiment ton désir d'aider les personnes adoptées en quête de leur identité? C'est vrai que en fait plus ça évolue et donc plus les gens entendent parler de mon association et plus je reçois des messages en fait, et donc quotidiennement de recevoir des messages de personnes que je ne connais pas, que ce soit des messages de soutien, des messages de force, ou des messages pour me dire que grâce à mon histoire ils réussissent à en parler autour d'eux ou à leurs parents. Ça pour moi c'est énorme en fait, de me dire que quelqu'un qui n'osait pas en parler avant ou qui en venait à mentir à ses amis ou à son entourage pour ne pas dire qu'il était adopté et qu'aujourd'hui il en fait limite une force,
pour moi, j'ai l'impression d'avoir gagné beaucoup de choses, quoi. Et toi, du coup, tu le disais à tes amis que t'étais adoptée? Ouais, moi j'en parlais beaucoup. Et on ouais. te faisait des remarques un peu Oui, ouais, bien sûr, j'ai eu des remarques. J'ai eu des remarques quand j'étais toute petite. Bon, quand c'est vrai, quand on est petit, on peut être méchant, on peut être très méchant, mais c'est la vérité finalement. C'est plein d'interrogations, mais ouais, bien sûr. Je me rappelle en primaire, j'avais eu des phrases du style de toute façon t'as été abandonnée par ta mère parce qu'elle voulait pas de toi, etc. Après moi c'est vrai que j'ai eu la chance à l'époque, comme mes parents nous en avaient beaucoup parlé, enfin du moins suffisamment pour qu'on comprenne bien ce que c'était l'adoption. J'ai pas l'impression de l'avoir mal vécu. Enfin, c'est sûr que je me posais beaucoup de questions, mais en tout cas, je l'ai pas vécu comme une révélation ou un traumatisme. C'est pas quelqu'un dans la cour de récré qui m'a appris que j'étais adoptée, quoi. Bon, malgré le Covid, parce que je pense que ça a dû bloquer beaucoup de vos projets. Ouais. Quelles actions est-ce que vous pensez mener au cours de cette année? Est-ce que vous avez déjà quand même une petite idée ou bon? Alors pour le moment, donc période Covid, on organise pas mal de live Instagram pour permettre à des personnes de raconter leur histoire. Donc le but c'est vraiment de faire émerger des histoires d'adoption ou des personnes en quête de leurs origines, de leur famille biologique ou pas. Le but c'est vraiment de faire émerger et de mettre à la lumière plusieurs histoires similaires à la mienne ou pas, mais c'est vraiment pour montrer un peu le panel des histoires différentes que peuvent avoir les personnes adoptées. Aussi, ce qu'on va faire dès que ce sera possible, ce sera d'organiser des réunions physiques avec un psychologue, un thérapeute, pour pouvoir faire des réunions de soutien ou des réunions où on expliquera un peu les démarches, les procédures pour accompagner au mieux que ce soit les personnes adoptées, les parents adoptifs ou bien même les proches des personnes adoptées pour pouvoir parler de ce qu'ils ressentent, etc. Parce que parfois on a tendance à les laisser un peu de côté. Mais par exemple, une famille qui adopte un enfant, mais qui a déjà un enfant biologique, c'est important d'en parler aussi entre eux, entre frères et sœurs, en grandissant, parce que parfois on le laisse un peu de côté, mais lui aussi peut avoir des interrogations assez importantes, quoi. D'accord. Et du coup, quelles seraient tes aspirations à long terme? Alors sur le long terme, c'est vrai que mon rêve, ce serait de pouvoir déployer ça un peu partout, donc d'avoir des acteurs locaux partout dans chaque pays pour pouvoir permettre à chaque personne qui souhaite retrouver sa famille biologique de connaître Origine et de pouvoir voyager dans son pays, découvrir sa culture, renouer un peu avec ses racines si c'est son choix, et de retrouver sa famille biologique si jamais c'est possible, mais en tout cas de faire en sorte que une personne adoptée pourra avoir des réponses à tous ces questionnements, et si jamais on peut pas retrouver la famille biologique parce qu'il y a pas mal de cas où c'est pas possible, où c'est très compliqué, de pouvoir l'accompagner au mieux psychologiquement pour qu'il se sente quand même bien avec son histoire et qu'il se sente accompagné, quoi, enfin pas tout seul dans ce processus-là. D'accord. Et pourquoi avoir choisi le nom Origine? Ça prenait tout son sens. Déjà moi je voulais un prénom, je voulais un nom français. Et puis ça prenait tout son sens parce que c'est la quête des origines, je trouve que c'est un peu c'est souvent intrinsèque en fait, toutes ces interrogations qu'on a en tant qu'adopté. Pas tous les adoptés ont ces questions d'avoir ces interrogations et ont cette envie de vouloir retrouver leur famille biologique, mais c'est vrai que pour ceux pour qui c'est le cas, c'est des questions qui sont vraiment intrinsèquement liées à nous, quoi. C'est vraiment ça puise ses sources vraiment très profondes. C'est depuis tout petit, c'est très fort comme sentiment. Donc voilà, Origine, parce que c'est se retrouver, c'est retrouver ses racines, sa famille, et puis c'est en fait la naissance, c'est un peu ce qui est à l'origine de tout pour les êtres humains. Donc ça prenait tout son sens de l'appeler comme ça. C'est vrai que moi en tout cas à mes 18 ans, j'avais aucun doute sur le fait que je voulais retrouver ma famille biologique. Donc j'étais vraiment consciente des peurs que j'avais, des interrogations que j'avais, des appréhensions que j'avais. Donc ce que je dirais à toutes les personnes adoptées qui se posent des questions, c'est d'être vraiment consciente des interrogations qu'elles ont. Faut pas les mettre de côté, faut pas les minimiser. C'est vraiment important de mettre des mots sur ce qu'on ressent, pourquoi, se poser des questions. Par contre, après, c'est vrai que si c'est des questions
qu'on a au fond de nous, il faut pas hésiter à en parler à nos proches, à notre famille, à nos parents adoptifs. C'est important de créer cette communication et qu'elle soit bien là, que ce soit pas un sujet tabou, parce que ça fait partie de nous. Voilà, si on se pose des questions, c'est que c'est qu'il faut les accepter, les vivre. Après, si on a cette envie de retrouver sa famille biologique, c'est vrai que je conseillerais de se faire accompagner, que ce soit par une association comme la mienne ou un psychologue ou peu importe, enfin quelqu'un en tout cas qui pourra être là pour nous soutenir, nous accompagner, parler avec nous. C'est vrai que c'est important, voilà, de pas minimiser les conséquences que ça peut avoir sur la vie de quelqu'un quand on retrouve sa famille biologique. Ça crée quand même un chamboulement dans notre vie. C'est une machine à laver de sentiments finalement. Donc ça c'est hyper important, et ne pas vivre l'adoption comme un défaut. En fait, l'adoption ne nous définit pas. C'est vraiment voilà, on a été adopté et on est surtout issu de 2 histoires pleine d'amour, j'en suis sûre. Enfin, même si la mère biologique a peut-être eu des moments difficiles ou une naissance difficile pour nous, je suis sûre que les 9 mois ont souvent été remplis d'amour, et du moins que son choix est guidé par une envie de donner une meilleure opportunité à son enfant, et il faut se rappeler de ça en fait. Et des parents adoptifs, ils ont fait une démarche qui est généralement très longue pour pouvoir avoir un enfant. Ils ont le temps de se questionner, ils ont le temps d'apprendre à nous aimer avant même qu'on arrive en fait. Donc faut se rappeler qu'on est quand même issu on est le fruit en fait de 2 histoires remplies d'amour, et on doit se rappeler de ça pour surtout pas en faire un défaut, pas avoir honte, et voilà, mettre en avant cette histoire qui au final nous rend plus forts, quoi. D'accord. Et du coup, où est-ce qu'on peut retrouver ton association? Comment on fait pour prendre contact avec vous? Alors, on a un site internet, donc www.projetorigine.com. On est présent sur Facebook et Instagram. Et il y a la possibilité de prendre rendez-vous pour échanger pendant 45 minutes, 1 heure, pour faire un point sur l'histoire de la personne et voir quelles solutions s'offrent à elle. Et puis voilà, chaque semaine, on fait des lives Instagram pour mettre en avant une personne qui a une histoire à raconter. D'accord, ok. Si tu as un dernier mot à ajouter, un petit mot de la fin pour conclure ton témoignage, qu'est-ce que tu pourrais dire? Merci Nalé Dissot pour cette interview, ça m'a fait super plaisir, et j'espère vraiment que ça pourra aider plein de personnes dans mon cas qui verront cette vidéo. Merci beaucoup.